Arrête-toi un instant, juste ici, avec moi, respire. La prochaine fois que quelqu'un te fera un compliment, observe ta toute première réaction, pas celle que tu montres, polie et sociale. Non, je parle de celle qui naît à l'intérieur, ce petit pincement, ce doute, ce malaise. Quelqu'un dit « c'est génial ce que tu as fait » et ton cerveau répond instantanément « une chance, un accident ». Ils n'ont pas vu les erreurs. Le mot « merci » sort de ta bouche, mais il te semble creux. Presque comme un mensonge. Si tu ressens ça, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas arrogant, tu portes simplement ce que j'appelle le fardeau de la lucidité. La lucidité, c'est cette capacité à voir le tableau complet, pas seulement le résultat final que les autres applaudissent. Tu vois les heures de doute, les essais ratés, les coups de pouce du hasard, la part d'imposture que tu crois déceler. Le compliment ne célèbre qu'un seul pixel de cette immense image. Et c'est ce décalage qui crée le malaise, une dissonance cognitive. Premièrement, il y a le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une peur authentique d'être démasqué. Un compliment, pour toi, n'est pas un cadeau. C'est une augmentation des attentes. La barre vient de monter et tu as peur de la prochaine fois. Deuxièmement, il y a la voix du critique intérieur. Chez les personnes lucides, cette voix est un analyste expert, pas un simple tyran. Son rôle est de te protéger de l'échec et de la complaisance en te montrant chaque faille. Un compliment est une attaque directe contre son travail. Enfin, le compliment peut être perçu comme une dette sociale. Je te remercie, donc je te dois la même excellence la prochaine fois. Cela transforme un moment qui devrait être léger en un contrat lourd de pression. Alors, comment fait-on pour désamorcer cette bombe émotionnelle sans se forcer à ressentir une joie qui n'est pas là? Voici quelques micro-actions, pas des solutions miracles mais des interrupteurs pour changer le câblage de tes réactions. Première action, la pause de 2 secondes. Quand le compliment arrive, ne réponds rien. Inspire, expire, juste 2 secondes. C'est assez pour court-circuiter la réaction de panique de ton système nerveux. Cet espace de silence te redonne le contrôle. Tu n'es plus en mode réaction, tu es en mode réponse. Deuxième action, la dissociation du jeu. Ton identité n'est pas ton travail. Quand on te complimente sur un projet, ne l'accepte pas comme un jugement sur ta valeur totale. Au lieu de « merci, je suis content que ça te plaise », essaie « merci, je suis content que ce projet soit bien reçu ». Ou « merci, l'équipe a fait un super travail ». Tu déplaces le projecteur de ta personne vers l'objet ou l'effort collectif. La pression disparaît. Troisième action, le journal de réception. Le soir, prends un carnet. Note le compliment reçu et juste en dessous, sans filtre, ta réaction interne immédiate. Marie a dit que mon analyse était brillante. Pensez, elle a dû rater le passage où j'ai hésité. Le but n'est pas de te juger, mais d'observer. Tu verras des schémas. Tu transformes une angoisse abstraite en données concrètes. Et les données, ça se gère. Quatrième action, la règle des 10%. Tu n'as pas besoin de croire 100% du compliment. C'est trop demander à ton cerveau lucide. Alors, décide consciemment d'en accepter juste 10%. Si on te dit « c'est un chef-d'œuvre », ta traduction interne devient « ok ». Il y a peut-être 1 ou 2 éléments réussis dedans. Ce n'est plus un mensonge écrasant, c'est une observation plausible. C'est une passerelle entre leur perception et ta réalité. Mais la prise de conscience la plus importante, la voici. C'est celle qui peut tout changer. Le compliment n'est pas un rapport d'évaluation sur toi. C'est un bulletin de météo sur l'émotion de l'autre personne. Quand quelqu'un te dit « c'est incroyable », il ne dit pas « je certifie par la présente que tu es une personne de grande valeur ». Il dit « ce que tu as produit a généré en moi une émotion positive ». De la joie, de l'admiration, de la gratitude. C'est un partage, un don. Il te parle d'eux à travers le prisme de ton travail. Ton rôle n'est pas de valider si leur ressenti est juste ou non. Qui es-tu pour juger de l'émotion d'un autre? Ton rôle est simplement d'accuser réception de ce partage. Essaie de remplacer ton merci, angoissé par quelque chose comme « Merci, je suis touché que ça t'ait plu » ou « Merci de me le dire, ça me fait plaisir de le savoir ». Vois la différence? La conversation n'est plus sur ta compétence, elle est sur la connexion humaine qui vient de se créer. Tu n'absorbes plus un jugement, tu accueilles une émotion. Le fardeau devient un cadeau. Apprendre à recevoir un compliment, ce n'est pas devenir arrogant. C'est accepter de participer à un moment de positivité sans le saboter avec ta propre lucidité. C'est une forme de paix. Une autorisation que tu te donnes de laisser le monde extérieur être simple, juste pour un instant. Alors la prochaine fois, respire, accueille non pas les mots, mais l'intention, et vois ce qui se passe.